Bonjour mes anges, je suis heureuse de vous retrouver pour ces énergies du mercredi 31 mars 2021. J'espère que vous allez bien. Alors il y a eu beaucoup de cartes et de breloques qui sont tombées. Alors on ne perd pas de temps, je vais commencer tout de suite avec l'oracle guidance des acouphonges. Alors, ok d'accord. Donc on a la carte 26, on va commencer par celle-ci. Carte 26 des acouphonges qui était déjà sortie il n'y a pas très longtemps et où on vous parle de votre place dans l'univers, de schémas répétitifs, d'accord, des choses que vous aviez tendance à, à répéter dans votre vie, d'accord, jusqu'à ce que la vie finisse par vous faire comprendre en fait quelle était la leçon derrière en fait ces différentes répétitions. Et là, on voit que ces anciens schémas, cette ancienne façon de fonctionner est en train de se dissoudre pour vous ouvrir une nouvelle porte. Donc là, on voit clairement l'ouverture. On vous parle aussi de synchronicité, d'accord? Et on vous demande également de vous plonger dans la lumière, de vous mettre en lumière. Donc, dans un premier temps, on quitte l'ancien, on quitte les anciens fonctionnements, les schémas répétitifs qu'on avait l'habitude, voilà, de... Il y a des répétitifs qu'on avait l'habitude de répéter, voilà. Et puis, là, il y a quelque chose de vraiment nouveau qui est en train de se préparer. Il y a vraiment une ouverture. Donc, ça peut être sur tous les plans, tous les domaines de vie, hein. Ça peut être une nouvelle ouverture professionnelle, une nouvelle idée. Voilà. Il y a cette idée vraiment de plonger dans la lumière, d'avoir peut-être une révélation. Et puis, l'univers s'en mêle vraiment. Là, on a cette notion d'univers aussi qui est présente. Et ici aussi, puisqu'on vous parle de synchronicité, on vous dit que là, on est en train de vous mettre des éléments sur votre chemin de façon à ce que vous puissiez justement ouvrir cette nouvelle porte. Donc c'est important. C'est important, c'est important. On pressent. Alors, avec l'astro, on a l'élément eau qui est là. Donc, il va venir vous faire travailler sur le plan émotionnel. Encore plus si vous êtes cancer, scorpion ou poisson. D'accord? Donc là, comme vous êtes très sensible, alors attention à l'hyper-émotivité, d'accord, hein, de ne pas vivre les choses trop intensément, mais d'avoir cette sensibilité, cette intuition qui est quand même exacerbée, ça peut aussi vous servir justement à venir saisir ici de nouvelles opportunités, à voir les synchronicités et donc à savoir donc saisir la chance quand elle se présente, d'accord? Avec le Verseau, on va vous parler également d'opportunisme, d'opportunité, d'indépendance, de liberté, d'accord? Donc c'est quelque chose là qui se présente, qui va vous permettre d'être beaucoup plus libre, d'accord? Dans ce que vous allez mettre en place, dans vos projets, de vie professionnelle ou amoureux, hein, voilà. Et on va parler aussi hein, d'intuition avec le Verseau, même si on est sur un élément R ici. D'accord, donc voilà, je pense que c'est assez important ce qui est en train de se présenter à vous aujourd'hui. D'accord, alors on va aller voir la phytothérapie avec l'oracle phytothérapie de Mademoiselle Mille Pétales. Et on vous parle aujourd'hui de l'estragon. Et l'estragon, c'est quoi? C'est le pardon. Je combats tes dragons intérieurs et t'aide à comprendre ceux des autres, d'accord? Donc il y a quelque chose, il y a une prise de conscience qui est faite là, un pardon qui va permettre de dissoudre ces schémas, d'accord? Et de comprendre la situation, d'où peut-être le fait d'aller vers la lumière, d'avoir des révélations, d'accord? Puisqu'on guérit une part de soi, on peut enfin passer à des énergies nouvelles et comprendre, surtout, voilà. Conscientiser aussi, hein, on peut dire ça. Tension musculaire, je détends tes muscles en les faisant lâcher prise. Donc on peut avoir, vous pouvez avoir un peu de fatigue aujourd'hui, et non pas parce que justement vous êtes tendu, mais parce que peut-être il y a un relâchement. Si vous apprenez une bonne nouvelle, si vous avez une opportunité qui se présente, c'est peut-être quelque chose qui va venir vous rassurer
et puis qui va faire que d'un coup, vous allez avoir un relâchement musculaire et voilà et c'est à ce moment-là que vous allez ressentir la fatigue. On va regarder pour le relationnel et sentimental. OK. D'accord. Donc, il y a quelque chose, il y a des masques en fait que vous avez mis en place. Je dirais presque des... Pas des masques. J'ai pas le mot. J'ai pas le mot qui me vient. C'est pas ce mot-là que je voulais. Euh, vous avez élaboré en fait des stratagèmes en vous, d'accord, pour vous sécuriser, d'accord. Peut-être que vous n'êtes pas profondément sécurisé, mais vous, en tout cas, vous essayez d'imaginer de l'être ou de faire croire que vous l'êtes. Mais pour moi, peut-être que au fond, vous n'êtes pas, vous ne vous sentez pas en sécurité, vous ne vous sentez pas sécurisé. J'ai eu un message qui est venu et comme j'étais en train de parler, je ne l'ai pas bien assimilé, alors j'aimerais bien qu'il revienne. Ouais, c'est ce que vous devez abandonner en fait, d'accord? Parce que la sécurité, vous devez vous l'apporter d'abord à vous-même. Et pour ça, eh bien, il faut de l'honnêteté. Si vous mettez des masques pour faire croire que vous êtes en sécurité, ce ne sont que des... Ben voilà, vous n'êtes que dans l'illusion à ce moment-là de la sécurité. Et cette sécurité, vous pouvez aller la chercher à l'intérieur de vous, sur le plan relationnel et sentimental. Vous ne pouvez aller la chercher que si vous êtes authentique. Hein, c'est vraiment ça. Et c'est pas un aspect à négliger. Tout le monde a besoin de se sentir en sécurité. On a plus ou moins tous les mêmes besoins, mais il y a des besoins qui vont être plus forts chez certaines personnes. Les personnes qui ont des émotionnels très forts vont chercher souvent la sécurité. Voilà. Donc là, il y a possibilité de vraiment établir cette sécurité à deux. Il y a deux piliers ici. Hein. Voilà. Donc vous pouvez créer ça dans votre couple, hein, si vous êtes en couple. Ou en tout cas, même si vous êtes célibataire, on vous dit que vous avez cette possibilité-là, si vous rencontrez vraiment une personne, de pouvoir créer ça, à condition, bien sûr, que vous soyez plus authentique. Et là, je parle de vous, je ne parle pas de la personne en face. Là, ça vient vraiment de vous. Mais on porte tous des masques, il n'y a absolument pas de jugement. Hein. On porte tous des masques, des carapaces, des choses qui nous éloignent en fait de qui on est vraiment. Parce qu'on a des peurs, parce qu'on n'a pas tout réglé, parce qu'on a des blessures, parce que voilà. Donc il y a peut-être eu une blessure au niveau de l'insécurité, hein, peut-être que vous avez souffert de ça quand vous étiez plus jeune, ou voilà. Et aujourd'hui, il y a cette notion-là qui traîne encore. Et là, mais de toute façon, vous êtes en train de travailler dessus, puisque vous êtes en train de dissoudre toutes ces choses superflues en fait en vous, de façon à devenir plus authentique. Donc voilà, je ne sais pas si je suis très claire, mais n'hésitez pas à me le mettre en commentaire hein, si vous ne comprenez pas tout. On va aller voir les breloques, il y en a pas mal. Alors, vous voyez, il y a cette notion encore de lumière, d'idée, de révélation sur des accords. Alors, soit ça peut être une opportunité, donc un accord, quelque chose à signer, d'accord, ou un accord moral. Soit vous allez apprendre des choses à propos d'un accord. Vous me direz, vous adaptez à votre situation. Vous avez au niveau de la famille, alors là c'est marrant parce que c'était hier, je crois que c'est tombé au niveau du travail ou avant-hier, je ne sais plus. Là on vous parle, vous avez envie d'y croire au niveau familial, vous voyez, vous avez envie de construire, hein, on retrouve ça, vous avez envie de construire quelque chose dans votre famille, hein, donc voilà. Et c'est votre droit en fait d'y croire, enfin tant mieux, enfin voilà, même si vous êtes célibataire, vous avez tout à fait le droit de croire que ça va bien se passer en famille, ou que
que vous allez vous sentir bien en famille, que vous allez pouvoir créer votre famille, etc. Alors, on a le chat. Alors, le chat, ça peut être... alors, c'est à l'extérieur hein, de votre cercle. Peut-être que vous êtes... Alors, il y a plusieurs interprétations possibles, d'accord? Peut-être que vous êtes indépendant et que de par nature, et que c'est peut-être ce qu'on vous reproche dans votre famille, entre guillemets. Ou alors, vous avez un membre de votre famille qui est indépendant et vous aimeriez bien croire que cette personne revienne dans le cercle familial, par exemple. Hein. Là, le chat, je le prends comme ça, il peut être très instinctif aussi. Ça peut être aussi, me dit-on, ça ne parlera forcément pas à tout le monde, mais qu'il y a un petit chat qui risque d'arriver dans votre famille prochainement, et voilà, et qui prépare son arrivée, ou bien vous avez le signe d'un de vos chats qui est passé de l'autre côté, qui vous fera un signe, qui vous donnera un signe demain pour la famille. Au niveau amoureux, alors c'est marrant parce qu'on parle d'anniversaire, il y a quelque chose à fêter, vous allez fêter quelque chose avec votre amoureux ou votre amoureuse, ou des amis d'ailleurs. C'est peut-être une invitation, peut-être qu'il y a eu quelque chose d'un peu particulier à cette période-là. Voilà, en tout cas, il y a plutôt quelque chose de festif, quelque chose qui vaut le coup qu'on le fête, hein, forcément. C'est peut-être l'envie de se faire un petit repas à deux. C'est vrai qu'en ce moment, on ne peut pas tellement aller au resto, etc. Donc il y a peut-être l'envie voilà, de programmer quelque chose comme ça. Alors, si c'est pas demain, c'est peut-être quelque chose à programmer. En tout cas, voilà, il y a une notion d'anniversaire. Ça, forcément, c'est pareil, ça ne parlera pas à tout le monde. Au niveau travail, il n'y a pas grand-chose parce qu'il y a la bouche, d'accord, mais qui était vraiment plus côté argent que côté travail. Là, je dirais que la bouche, elle est fermée. Alors moi, ce qu'on me dit là, ça serait pas tout le temps la même interprétation, mais là, c'est ce qu'on me dit en guidance. C'est comme si on devait se taire sur quelque chose. Là, on me parle de silence, d'accord, à propos peut-être du travail ou quelque chose en argent, d'accord. Si vous avez une opportunité, par exemple, qui se présente, n'en parlez pas trop autour de vous. Voilà. On a encore cette carte de la magie qui était à l'extérieur hein, hier, qui était ici. C'est bon, on dirait que ça fait comme les constellations, les thèmes, en fait, les trucs bougent. Et bien là, aujourd'hui, ça tombe entre l'argent et les voyages. Donc, il y a quelque chose, c'est vraiment, hein, on parlait de reprise de pouvoir personnel, d'avoir conscience que vous pouvez matérialiser les choses. Et bien, vous voyez, c'était à l'extérieur de votre cercle, et là, c'est rentré dedans. Donc, c'est que vous êtes en train de concrétiser quelque chose sur le plan matériel, hein, ou un déménagement, ou un voyage, ou voilà, enfin quelque chose qui nécessite de toute façon de l'argent. On est à cheval dessus, d'accord. Et c'est vraiment cette prise de conscience que vous avez, ce pouvoir. Hein. Et puis, il y a une notion d'élévation aussi. Vous avez, alors, la lettre O qui est tombée entre les deux. Donc, à vous de voir si ça vous parle, un prénom, un nom de société, je sais pas, un nom de pays, voilà. Si ça ne vous parle pas, comme d'habitude, les lettres, vous laissez tomber. Mais moi, c'est pas ça que j'ai vu. En fait, j'ai vu le zéro, la remise à zéro, un nouveau départ. C'est comme ça que je l'ai vu. Pourtant, c'est bien la lettre O. Hein. Il n'y a pas de chiffre là, mais je l'ai perçu comme un zéro. Donc voilà. Il y a du mouvement. Il y a des déplacements, on a des clés. Alors les clés, je parlais de déménagement, donc ça se trouve, on va voir les clés pour certains, toujours pareil, ça ne parlera pas à tout le monde, mais en tout cas c'est des bonnes énergies pour pouvoir s'installer, pour pouvoir avoir les clés de sa maison. On bouge vraiment, ça nous apporte de la paix. Et il y a toujours ce voyage qui est planifié. Il y a quelque chose avec ce voyage. Je ne sais pas si ça concerne certaines personnes. On a envie en tout cas de voyager loin. Ça peut être du voyage intérieur aussi, mais bon, voilà. En tout cas, peut-être des grands déplacements à prévoir. On a la lettre Q aussi qui tombe entre les deux. Donc, voyez si ça vous parle.
À lettre Q, entre voyage et vie sociale, donc déplacement aussi et vie sociale. Donc vous voyez si, voilà, si ça vous parle. Et au niveau de la vie sociale, on a surtout, on a quand même la paix hein, qui est là en partie. Et on a la lettre B. Donc vous voyez, vous allez peut-être avoir des nouvelles d'une personne voilà, dont le prénom ou le nom de famille commence par B. Voilà, voilà pour ce mercredi. Voilà, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura plu. Écoutez, prenez bien soin de vous. Il y a quand même pas mal de changements, hein, d'opportunités, de nettoyage encore. Donc, soyez doux avec vous-même, hein, vraiment. Prenez le temps d'accueillir ces changements. Prenez le temps de percevoir les signes qui sont mis sur votre chemin. Voilà, et puis il y a quand même cette notion de discrétion aussi, hein, donc voilà. N'hésitez pas. Voilà, je vous fais plein d'énormes bisous, belle journée, et puis à demain pour les énergies du jour.